Annick Laurence Koussoubé, c'est une militante féministe, activiste. Dans la vie de tous les jours, je suis chargée de projet à SOS Jeunesse et Défis, qui est une organisation de jeunesse, et je suis également la présidente de l'association qui est le Mouvement Citoyen Féminine. J'ai choisi de devenir activiste parce que par rapport à mon vécu personnel, par rapport à tout ce que je vois autour de moi concernant les violences faites aux femmes, par rapport aux expériences que j'ai connues personnellement, que mon entourage a connues. Voilà pourquoi j'ai décidé d'être activiste, parce que je me dis également que avant moi, des gens ont eu à faire des choses. À mon tour aussi, il faut quand même que je me lève. Être femme activiste, c'est pas simple, c'est pas facile. On ne comprend pas tout le temps ce que nous voulons, quel est l'objectif de notre lutte. Mais bon, je dirais que dans l'ensemble, ça va, puisque nous sommes réellement engagés, donc ça va. Je dirais un regard plutôt positif, même si on me trouve très passionnée et très engagée dans ce que je fais. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est quand même assez positif parce que je peux dire que ma maman m'accompagne, elle comprend mon combat. Mes frères également, ils comprennent mon combat. Donc, pour moi, c'est positif. Déjà, c'est une affirmation fausse et très dangereuse. C'est l'agresseur qui est toujours responsable de ce qu'il fait subir à sa victime. Il est temps qu'on arrête de donner des excuses aux agresseurs. Parce qu'à chaque fois qu'on leur dit, quand une femme est agressée, on pose la question à savoir, qu'est-ce que tu as fait pour être agressée? C'est tout le temps donner des excuses aux agresseurs. Et il est temps que ça cesse. Parce que la femme est un être humain qui a le droit de vivre en paix, en sécurité aussi dans notre société. Donc, il y a des informations qu'il faut éviter. L'histoire d'une jeune fille qui a été, 3 fois victime. Je vous raconte déjà son histoire. Pour moi, c'est une jeune fille, une fille déplacée interne qui, lors d'une attaque, a malheureusement été victime d'un viol. Et elle n'a pas parlé lorsqu'elle a été victime de ce viol, elle a gardé. Malheureusement, ce viol s'est soldé par une grossesse. Voilà, et elle est allée justement dans un centre de santé pour expliquer. Voilà, elle est enceinte et on lui a demandé qui est l'auteur. Et là, elle a fondu déjà en larmes et elle a expliqué maintenant le pourquoi. Et là, ils lui ont dit d'aller justement porter plainte. Elle avait dépassé, je pense que vous savez qu'au Burkina Faso, il y a la loi qui permet d'accompagner la loi sur l'avortement sécurisé selon la loi. Malheureusement, elle avait dépassé le nombre de semaines qui était autorisé malgré que c'était un viol, elle avait dépassé le nombre de semaines. Donc, elle devait aller justement dans un commissariat de police pour expliquer justement. Arrivée devant le commissariat, elle n'a pas eu le courage parce que déjà, elle a expliqué son histoire au centre de santé. On lui dit encore d'aller à la police pour expliquer son histoire de santé et d'expliquer son histoire de viol. Et devant le commissariat, elle n'a pas pu, elle est rentrée chez elle. Donc, j'aime dire qu'elle est 3 fois victime parce que d'abord, elle a été victime de la situation du pays. Elle a été victime en tant que femme parce qu'elle a subi d'abord ce viol. Elle a été victime même de la société parce que malheureusement, elle est obligée de garder un enfant qui est issu d'un viol parce que certaines conditions ne sont pas remplies pour qu'elle puisse avoir accès aux soins. Voilà, donc c'est cette histoire que je voulais partager avec vous parce que c'est pas simple de voir une jeune fille justement qui se retrouve dans ces conditions-là
de vivre toutes ces étapes de violence, elle seule, et de le garder au fait. Je voudrais d'abord leur dire de s'engager. C'est vrai que dans notre combat, on a tendance à nous dire « Ah, mais il y a des hommes qui sont violentés ». J'ai dit oui, c'est vrai, nous le reconnaissons. Il y a des hommes qui sont violentés, mais si on prend en termes de pourcentage, c'est les femmes qui sont beaucoup plus violentées. Il est vraiment temps que tout le monde s'engage. Nous vivons présentement même dans un pays qui subit beaucoup de violences et où les femmes subissent 2 fois plus de violences. Nous devons tous nous mettre ensemble, nous engager pour mettre fin justement à toutes ces formes de violence parce que, comme je vous l'ai dit, la femme est un être humain à part entière qui mérite de vivre dans une société en paix, qui mérite d'être respectée, qui mérite d'être considérée, qui mérite d'avoir le droit de vivre, de s'épanouir et de pouvoir développer ses compétences. Voilà, donc je pense que nous devons tous nous mettre ensemble. Ce n'est pas une guerre contre un sexe en particulier, mais c'est un travail collectif que nous devons faire pour pouvoir arriver à mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Les difficultés qu'on rencontre en tant que femmes activistes féministes, c'est que nous-mêmes, nous vivons même déjà des discriminations et des violences. D'abord parce que nous-mêmes, on est des femmes. Ensuite, parce qu'on a choisi un combat. Voilà, donc ça fait que nous sommes nous-mêmes d'abord victimes de violences. Je sais qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui n'acceptent pas ce que nous faisons, qui refusent même de collaborer ou de travailler avec nous. Je ne vais pas citer ici, mais je sais que lorsque je suis allée dans un entretien, et je n'ai pas caché en disant que j'étais femme féministe activiste. Et ils m'ont clairement dit que, féministe, ici, ouais, ça va être difficile. Mais est-ce que tu peux laisser tomber ton activisme et ton féminisme? J'ai dit non, c'est pas possible. Et c'est dans une organisation, dans une ONG même, ici, mais ils n'ont pas hésité quand même à me dire. Bon, je me suis dit que c'est les premiers responsables qui sont en face de moi qui ont jugé ça au fait. Donc nous-mêmes d'abord, on est d'abord discriminés, on est violentés de façon verbale, on nous refuse certaines opportunités parce qu'on se dit elles vont venir créer des problèmes ici, elles sont difficiles à manier, elles sont difficiles à cadrer. Voilà, elles n'acceptent pas tout. Donc c'est surtout ce que nous vivons comme difficulté. Le mot de fin déjà, c'est de vous remercier, de remercier déjà ce genre d'initiative qui permet justement de parler justement des problèmes que vivent les femmes, de pouvoir le mettre justement sur... j'ai toujours dit, nos combats ne sont pas visibilisés. Voilà, on ne parle pas très souvent et j'aime dire au cinéma aussi, c'est de plus en plus maintenant que les gens vraiment essaient de visibiliser justement le combat que nous menons. Et pour moi, c'est vraiment des initiatives à saluer. Je remercie justement que ce soit une jeune fille aussi qui est au devant de ce projet. Pour moi, c'est vraiment important que nous, les femmes aussi, nous puissions justement travailler dans ce sens-là, à donner de la visibilité à nos combats. Donc, c'est ça que j'ai à vous dire et surtout de vous remercier. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.